Bonjour à tous, je suis Valentin, bienvenue dans cette vidéo dédiée à Enscape. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique pour réaliser un éclairage 3 points de type studio photo pour le rendu de vos objets dans Enscape. A tout de suite. Pour commencer, il va nous falloir créer notre propre studio photo avec un fond, une keylight, une fill light et une backlight. 4 éléments indispensables pour la bonne réalisation de notre projet. La keylight, lumière clé, positionnée généralement à gauche ou à droite du sujet, permet d'éclairer le sujet. La fill light, lumière de remplissage, permet d'atténuer les ombres générées par la keylight. La backlight, positionnée généralement à l'arrière du sujet, vient apporter une lumière de contre-jour qui permet également de détacher le sujet du fond. Maintenant que nous savons ce dont nous avons besoin pour notre projet, nous allons créer l'ensemble en utilisant SketchUp et Enscape. A l'aide de l'outil rectangle, je vais pouvoir simuler les proportions du fond. Sa taille variera selon les dimensions du sujet. Avec l'outil arc, je vais représenter l'arrondi du fond du studio. Je m'assure d'avoir suffisamment de segments de manière à éviter d'avoir des arêtes trop prononcées. Sous SketchUp, je peux préciser le nombre de segments en indiquant au clavier 3 par exemple, puis la lettre S qui signifie segment et entrée. Je vais en mettre 60. 60, S, entrée. Double-clic pour valider. A l'aide de l'outil pousser-tirer, je vais pouvoir extruder mon objet pour créer une épaisseur. Je gomme les arêtes inutiles avec l'outil gomme. Je n'oublie pas, bien entendu, d'inverser mes faces. Je viens de réaliser le fond de mon studio photo. Cet arrondi permet d'éviter d'avoir une rupture trop franche entre le mur et le sol. Si je positionne ma caméra face au fond que je viens de créer, on constate assez facilement qu'on ne voit aucune délimitation. Mon fond studio est terminé. Avant d'attaquer la création de mes éclairages, je vais positionner depuis la bibliothèque d'Enscape un objet qui me servira de témoin. Constatez que sans aucun réglage, on a un rendu déjà assez sympathique. Si je voulais pouvoir naviguer librement autour de mon sujet pour exporter des vues, sans être gêné par l'image d'arrière-plan, je pourrais utiliser un tout autre type de fond, un fond 360 degrés. Je pourrais alors librement naviguer autour de mon sujet sans être jamais dérangé par l'image d'arrière-plan. Restons sur le fond standard. Maintenant, avant de créer mes 3 éclairages, il va me falloir supprimer dans Enscape la lumière du soleil. Ça se passe dans les paramètres visuels, atmosphère. Je vais d'ores et déjà supprimer l'intensité du brouillard et l'intensité de la lumière du soleil. Les ombres générées par le soleil ont disparu. Le positionnement des 3 éclairages n'est pas une science exacte. Il va vous falloir également faire preuve de créativité. Depuis SketchUp, à l'aide de l'outil ligne, je vais schématiser au sol le positionnement de mes éclairages. La keylight, la fill light et la backlight. À ce stade, le positionnement de mes 3 lumières est approximatif. Je vais pouvoir les repositionner durant les réglages. À l'aide de l'outil de sélection,
je vais sélectionner les 3 lignes qui me servent de repère pour mes éclairages. Et grâce à l'outil de déplacement, je vais pouvoir les repositionner à une hauteur convenable. Parfait. Maintenant, je n'ai plus qu'à disposer mes 3 éclairages en utilisant mes guides. Maintenant, pour accéder aux paramètres de chacun de mes éclairages, je le sélectionne et je n'ai plus qu'à opérer. Je peux modifier l'intensité de la lumière en déplaçant la tirette. Je peux modifier également la taille de la source lumineuse. Et en cliquant sur le bouton déplacer la lumière, je vais pouvoir la repositionner à ma guise. Le reste est affaire de sensibilité artistique. Une fois que je suis satisfait par le positionnement et les premiers réglages de mes éclairages, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Il s'agit de modifier les paramètres visuels pour un meilleur résultat. Dans l'onglet Ciel, je vais remplacer la source de l'horizon par une skybox qui me permettra ensuite de charger une image de type HDRI. Les images HDRI contiennent entre autres des informations de lumière qui auront un impact direct sur les résultats de mon rendu. Pour cet exercice, j'ai choisi justement d'utiliser une image HDRI représentant un studio photo. Je clique dessus pour l'ouvrir. Le résultat est immédiat. D'ici, je peux modifier la rotation de l'image HDRI ainsi que son intensité lumineuse. À partir de là, je vais pouvoir modifier l'ensemble des paramètres visuels jusqu'à obtenir l'image qui corresponde à mes attentes. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous servira. Je vous souhaite de très belles réalisations et je vous dis à très bientôt.